Tu te lèves un matin et quelque chose a changé. Ce que tu faisais hier avec envie, aujourd'hui, ça te pèse. Tu te sens vide, éteint, comme si l'élan s'était évaporé pendant la nuit. Et peut-être que tu te demandes ce qui cloche. Pourquoi tu n'arrives plus à avancer? Pourquoi même les petites choses te paraissent lourdes? Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas incapable. Tu es humain. La perte de motivation, ce n'est pas un échec. C'est un signal. Un message silencieux que ton esprit, ton corps, ton cœur essaient de t'envoyer. Ce message dit: tu n'es plus à ta place. Tu n'es plus aligné avec ce que tu fais. Tu t'es peut-être oublié en chemin. Tu as coché toutes les cases, accompli ce qu'on attendait de toi. Mais tu t'es perdu de vue. Et maintenant, ton système intérieur tire la sonnette d'alarme. Alors respire et écoute. Ce n'est pas le moment de te juger. Ce n'est pas le moment de forcer encore. C'est le moment de ralentir, d'observer, de te reconnecter à toi. Tu n'as pas besoin de solution immédiate. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin de silence. Souvent, on croit que la motivation est une ressource inépuisable, qu'elle doit être constante, qu'on doit toujours être dans l'action, dans la performance. Mais la vérité, c'est que la motivation est vivante. Elle respire, elle bat, elle fluctue. Parfois elle est forte, parfois elle s'efface. Et c'est normal. Personne n'est motivé tout le temps. Même les plus grands, même ceux qu'on admire. Alors, si tu es dans un creux, ne panique pas. C'est un cycle, une traversée, pas une fin. Mais attention, ce creux peut t'enseigner beaucoup. Il te pousse à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? À quoi as-tu dit oui alors que tu aurais voulu dire non? Qu'as-tu abandonné en chemin qui te faisait du bien? Quelles parts de toi n'ont plus d'espace pour exister? Prends le temps d'y répondre. Et surtout, sois doux avec toi-même. Tu n'as pas besoin de relancer la machine à tout prix. Tu as besoin de rallumer une flamme. Et parfois, cette flamme se rallume avec peu de choses. Une promenade en silence, une chanson que tu aimais, un souvenir oublié, un carnet dans lequel tu gribouilles sans but. Tu crois que tu dois repartir de zéro. Mais non. Tu dois juste revenir à toi. Reconnecte-toi aux choses simples, ce qui te faisait du bien avant que le monde te dise ce que tu devais être. Peut-être que tu étais passionné de dessin, de musique, d'écriture, de sport, de nature. Peut-être que tu as mis ça de côté pour faire ce qu'il faut. Mais maintenant, c'est le moment d'écouter à nouveau cette petite voix intérieure. Et si tu n'entends encore rien, ce n'est pas grave. Ton silence est déjà une réponse. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de continuer à marcher, doucement, un pas après l'autre. Et regarde autour de toi. Qui t'inspire encore? Quelles conversations te nourrissent? Quelles personnes te donnent envie de t'élever? Entoure-toi de ce qui te ramène à la vie. Tu n'as pas perdu ta motivation. Elle est juste en train de muer, tu vois, de devenir autre chose, plus sincère, plus profonde. Peut-être que ce que tu faisais n'était plus juste pour toi. Peut-être que tu es en train de te réinventer. Et ce processus est inconfortable, oui. Mais il est précieux. C'est dans ces périodes de creux qu'on apprend à se connaître, à choisir pour soi, à lâcher les masques. Alors, au lieu de chercher à te remettre à fond, cherche à te retrouver, pas à te remplir.
Commence petit. Un rituel du matin. Une pause sans écran. Une marche sans but. Une page écrite juste pour toi. Ce sont ces gestes-là qui, jour après jour, construisent une énergie nouvelle. Et cette énergie, ce n'est pas l'ancienne motivation. C'est une version plus vraie, moins dépendante du regard des autres, moins liée aux résultats. C'est une motivation enracinée dans l'être, pas dans le faire. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à vivre. Et vivre parfois, c'est s'arrêter, c'est pleurer, c'est ne rien faire, c'est douter. Mais c'est aussi, un jour, se lever et sentir un frisson, une envie, une impulsion revenir, même timide. Et ce jour-là, tu comprendras, tu n'étais pas perdu. Tu étais en transition. Tu étais en train de te transformer. Et cette transformation, elle est lente, mais elle est réelle. Alors laisse-toi le temps, sois patient avec toi. Et souviens-toi, tu es vivant. Et rien que ça, c'est déjà un miracle.